La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. La Fresh Morning. On est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comme tous les jeudis, on reçoit l'équipe de l'Institut français ce matin sur le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Alors on a Mathilde, on a Sandrine et on a Léon. Voilà, Mathilde, Sandrine et Léon. On va commencer par qui? D'abord, vous êtes venu nous parler de vos activités à l'Institut français. C'est les langues, le français. Donc vous, c'est le département des français. Oui. Et Sandrine, c'est Campus France. Campus France. D'accord, il y a Campus France et il y a le français professionnel, c'est ça? Pas exactement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous parler du français langue étrangère, donc la nouvelle session de cours. On débute les cours dès la semaine prochaine. Donc c'est une session qui porte sur 2 mois et demi de cours, du 15 janvier au 23 mars. Voilà. Donc, d'accord. C'est les cours pour qui? Pour les grands, non? C'est ça, non? Alors, vous faites les cours pour les professionnels? Non, en fait, c'est pour tous les niveaux. C'est en fonction des niveaux. Donc, niveau débutant à niveau maîtrise de la langue. Voilà. Donc, tout le monde est invité à s'inscrire pour ceux qui souhaitent améliorer leur niveau en français, améliorer leurs compétences. Voilà. Ça fait quand même un bon bout de temps que vous communiquez dessus. Est-ce qu'il y a un engouement réel? Ah oui, on a augmenté notre nombre d'apprenants. La session précédente, on a eu beaucoup d'apprenants et on espère que cette session, on aura également ou voire plus d'apprenants. D'accord, ok. Le français, c'est qui les enseignants? C'est vous, Mathilde? Oui, je voulais juste lever une petite équivoque parce que là, on ne parle pas des professionnels. Hein. On parle bien de gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, c'est français langue étrangère. Voilà. Donc là, on s'adresse à des gens qui sont totalement débutants en français ou qui sont en cours d'apprentissage. Ah, d'accord. Un anglophone, par exemple, qui veut améliorer ses performances en français. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et en général, a priori, c'est des gens qui ne sont pas francophones à l'origine, alors qui ont pu commencer à apprendre le français dans d'autres étapes de leur vie, mais qui sont en train de s'améliorer. Et il y a des paliers à franchir selon le cadre européen. Et ça ne pose pas de problème si vous avez des étudiants qui viennent de Chine, d'autres qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent d'Angleterre et d'autres du Botswana. Vous les mettez tous dans une salle. Non seulement ça pose pas de problème, mais c'est même plutôt enrichissant. Et les groupes de la session dernière, moi j'avais 6 nationalités dans un seul groupe et c'était passionnant. C'est différent les techniques que vous employez pour enseigner à ceux qui parlent déjà le français à la base et par exemple ceux qui viennent du Nicaragua. Ah oui, bien sûr. Et puis surtout, si quelqu'un qui vient du Nicaragua et qui ne parle pas un mot de français, forcément, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes. Il y a déjà quelqu'un qui venait du Nicaragua au Gabon, d'après. Je ne l'ai pas rencontré encore, mais c'est j'en serais contente. Le Nicaragua, ah oui. Là, il faut vraiment vouloir. Hein. Mais s'il y a des gens qui quittent du Gabon pour aller, je sais pas, en Alaska, c'est normal qu'un gars qui dit Nicaragua pour venir. Il y a un Gabonais qui est déjà allé en Alaska? Bien sûr. Ah ça. J'en connais beaucoup. Il faut vouloir. C'est ça bien ce que je voulais. Il faut vraiment vouloir. Se rafraîchir un peu. Donc Mathilde, les techniques sont différentes, tu me disais? Oui, les techniques sont complètement différentes. De toute façon, on s'appuie sur une méthode, pour le coup, une méthode d'apprentissage de français. Après, chaque enseignant, évidemment, va apporter un peu sa lumière, sa touche, voilà. Mais on a quand même une lumière. On a une lumière globale et non, chacun je apporte parle ses de petits vous, sentiments. Vous personnellement. Moi vous avez personnellement. Une lumière globale, une lumière personnelle. J'espère, en tous les cas. C'est facile d'enseigner. C'est facile d'enseigner le français à quelqu'un qui, pour lui, c'est la langue étrangère. Alors non seulement, je ne sais pas si le mot facile est le plus adapté, mais en tous les cas c'est enthousiasmant et d'autant plus que là on s'adresse essentiellement à des publics adultes, donc des publics motivés. C'est ce que je voulais demander parce que la plupart du temps on dit que c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue quand on est jeune
que quand on est adulte, parce qu'après le cerveau fait des blocages. Ça dépend des cerveaux. Il y a des cerveaux ouverts, il y a des cerveaux fermés. Il y a des cerveaux fermés, même petits. Donc, selon vous, est-ce que c'est beaucoup plus facile d'enseigner à des tout petits ou à des adultes? Alors, encore une fois, c'est pas en termes de facilité, c'est plutôt en termes de contexte. C'est pourquoi est-ce que la personne est là. Et pourquoi je disais qu'au niveau des adultes, ça enthousiasme. C'est parce qu'ils ont fait la démarche de venir apprendre, c'est pas les parents qui les ont envoyés ou quoi que ce soit, et donc ils sont motivés, ils sont volontaires. Après, effectivement, il y a toute une théorie qui, à mon avis, est tout à fait justifiée sur les capacités d'apprentissage au niveau des enfants et qui, d'ailleurs, font appel à d'autres techniques. Mais là, c'est pas vraiment le sujet, encore que si on avait un public d'enfants, moi, j'en serais ravie, mais c'est pas vraiment ce qui s'est présenté jusqu'à présent. Mais voilà, là, on a un public motivé et ce qui permet, donc, encore une fois, même si c'est des nationalités très différentes, d'avoir des échanges et d'avancer ensemble. Et les cours durent combien de temps? Alors, une session. Voilà, une session. Léon, c'est la question que j'allais te poser. Oui. Alors, une session dure 40 heures en tout. Donc, c'est sur 10 semaines, ce qui fait à peu près 2 mois et demi de cours, à raison de 2 cours par semaine, des cours de 2 heures. Basiquement, je sais que après les personnes sont indépendantes et puis voilà, chacun a son feeling et tout. Mais basiquement, après 40 heures de cours, qu'est-ce qu'on sait dire en français déjà? Quand quelqu'un arrive et qui ne parlait pas un seul mot de français, on est à quel niveau là? Mais ça dépend d'où on part. Ça dépend d'où on part. On parlait tout à l'heure du cadre européen. Beginner, le début. Du début. Bon, après au bout de 40 heures. On dit bonjour. En principe, voilà. La première étape, c'est quand même ce qu'on appelle les présentations. Il va y avoir la capacité à s'orienter dans l'espace, qui est assez importante. Et puis, on aborde tout ce qui va être les relations au niveau de la famille et la façon de s'exprimer. Ça dépend encore une fois d'où vous venez et même quelle est votre langue natale. Tout bêtement, si je m'adresse à quelqu'un de russophone ou à quelqu'un d'anglophone, il y a des notions qui sont déjà acquises d'un côté et qui ne sont pas de l'autre. Simplement la différence entre le tu et le vous. Le tu de proximité, le vouvoiement de groupe, le vouvoiement de politesse. C'est des petites nuances, mais qui sont plus ou moins abordées et abordables selon le profil de départ. En fait, quand je t'écoute parler, nous, on ne parle pas bien français, quoi. Ah non, il faut qu'on fasse des cours. Ah mais bienvenue, peut-être pas en FLE. Français professionnel. Peut-être pas en français langue étrangère, mais en français professionnel, oui, avec plaisir. Il y a le français, mais oui, non, le français professionnel, c'est par exemple le français on appelle ça comme attaché à une profession. Mais nous, dans nos relations, par exemple. Pas forcément. Le français professionnel, enfin, on en avait parlé la dernière fois et c'était pas l'objet aujourd'hui, mais le français professionnel, c'est pas forcément, très bien, je suis commercial, donc je vais avoir tout le lexique du commercial, du parfait petit commercial. Non, le français professionnel, c'est une capacité à communiquer dans le cadre professionnel et à mettre en valeur ce qu'on a à vendre ou ce qu'on a à présenter par le français. Donc évidemment, ça s'applique aussi aux relations sociales. Dans le passé, genre dans les anciens temps, on parlait pas le français comme on parle aujourd'hui. La langue évolue, heureusement, d'accord. elle est vivante. D'accord. Okay. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Donc Léon, tout cela, ça coûte combien? Donc 40 heures de cours à 240 000, ça c'est pour les cours, plus 25 000 de manuels. Ah d'accord, manuel alter ego, voilà. Il y a le Becherel? Non, c'est le livre de cours plus le cahier d'exercice à 25 000. Vous faites les interrogations? Alors, à l'issue des 40 heures, effectivement, on fait un petit test. Alors, le mot interrogation, ça fait un peu peur. Alors, le mot test, c'est peut-être plus adapté. Le but, c'est pas de sanctionner qui que ce soit, évidemment. Le but, c'est de s'assurer que, effectivement, les connaissances ont été acquises, qu'on a avancé pour savoir si on peut passer dans le niveau supérieur. Ça sert à rien d'aller trop vite si c'est pour ne pas avoir de bonnes bases. Vous apprenez aussi déjà à améliorer la grammaire. Ah, mais ça fait partie du français. Le vocabulaire. Ça fait partie du français. La conjugaison surtout. Parce qu'ils vont dire je la donne, mais c'est pas après 40 heures, c'est pas grave s'il dit je la donne. Après, on va arranger ça. Si on est parti de niveau 0 et qu'au bout de 40 heures, on dit je la donne, on corrigera, mais on va pas se formaliser. C'est pas forcément là-dessus qu'on va axer le test au bout de 40 heures. Nous aussi, on a aussi un comportement bizarre avec les anglophones et les lusophones, les francophones. Oui. Quand ils savent qu'en face d'eux, ils ont un lusophone ou bien un anglophone, ils prêtent pas attention aux erreurs. Genre, il va venir dire oui, je la donne, je suis venu, tu trouvais les voitures dans les cours. Parce non, c'est bon. C'est de se comprendre dans ces cas-là. Mais quand c'est un francophone, c'est vite là, c'est papa.
Encore une fois, de toute façon, c'est pas 4 heures de cours par semaine, même par session de 40 heures, qui font de vous un parfait francophone. C'est évidemment de baigner dans un milieu francophone, d'être capable de parler, que ce soit au travail, en famille, si on vit avec des francophones. Les cours, ils sont là pour poser, ils sont là pour structurer, ils sont là peut-être pour systématiser certaines règles, mais c'est certainement pas en 4 heures, 4 heures par semaine qu'on apprend à parler une langue, quelle qu'elle soit. Léon, on s'inscrit où ? On s'inscrit avec moi au département de langue, donc au premier étage de l'Institut. À l'Institut français ? Voilà, l'Institut français. Je rappelle les horaires, 8h30, 11h45, 12h30, 16h30, du lundi au vendredi. On a aussi Sandrine qui est avec nous. Sandrine, elle est responsable de Campus France. Comment Campus France se déploie en ce moment ? Bonjour Sandrine. Bonjour, mais Campus France continue effectivement à se déployer parce que là on a le projet de s'agrandir. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour tous nos candidats qui vont être un petit peu moins serrés dans le hall de l'Institut français. Donc on espère avoir un espace un petit peu plus grand pour accueillir tous nos candidats d'ici la fin du mois de janvier, toujours à l'Institut français au rez-de-chaussée. Et puis, l'information importante qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est la fin des inscriptions en première année de licence. Donc, tous les élèves de terminale, tous les bacheliers qui sont intéressés pour partir en France à la rentrée 2018 doivent absolument finaliser leur dossier en ligne cette semaine parce que les inscriptions se terminent le 22 janvier. Voilà. Donc le temps qu'ils nous soumettent leur dossier électronique, qu'on le corrige, qu'on leur renvoie pour certaines corrections, il faut vraiment que d'ici le week-end, là, ils aient pu terminer leur dossier en ligne. Voilà. Donc ça, c'est l'information essentielle. Mais le bilan de la caravane ? Vous avez fait une caravane à l'intérieur du pays ? Absolument, on a fait une caravane Port-Gentil, Moanda, Franceville et pour la première fois, nous étions très attendus à Oyem. Ça y est, on est parti à Oyem, on est parti à Bitam, nous sommes partis à Mizik, tout le monde nous a vus là-bas. Donc on attend aussi les dossiers de cette province et puis s'il y a suffisamment de dossiers, on y retourne pour faire les entretiens. Comment ceux qui sont en province vous envoient les dossiers ? Électroniquement, toujours par Internet. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, il n'y a pas à se déplacer. Dans toutes les localités où vous êtes partis, vous avez vu que l'Internet, ça fonctionnait bien ? Oui, ça fonctionne. Alors, il y a des bémols, mais ça fonctionne. Donc, vous refaites la correction du dossier quand il arrive ? Voilà, absolument. On corrige en ligne, on renvoie au candidat s'il y a des documents qui manquent, s'il y a des petites informations à ajouter. Et puis, il faut absolument qu'on puisse valider tous les dossiers, encore une fois, avant le 22 janvier. Voilà. Combien les frais de dossier ? 55 000. Pour tout le monde ? Alors, on a 2 offres cette année. Ça, c'est la grande nouveauté pour cette nouvelle campagne de promotion. Donc, on a l'offre basique à 55 000 francs pour les frais de dossier, simplement. Et puis, on a une nouvelle offre à 80 000 francs, qui est une offre de service complète, comprenant un entretien d'orientation. Donc, ça, c'est pour tous les candidats qui hésitent sur les choix de formation ou les parents aussi qui sont inquiets par rapport aux vœux de leurs enfants. Donc, cette offre comprend cet entretien d'orientation, comprend bien entendu les frais de dossier et aussi 2 jours de préparation au départ, bienvenue en France, où on donne tous les renseignements, les petites astuces utiles pour bien commencer sa rentrée en France. Voilà. Donc ça, c'est pour la rentrée 2018-2019. Absolument. Ça, 2017-2018, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé, c'est déjà fini, ils sont déjà tous partis. On a eu plus de 1200 départs cette année. Boursiers ou non boursiers ? Alors, on connaît en fait le nombre de boursiers, ce qu'on appelle les boursiers Concorde, d'accord ? Il y a eu plus d'une 50aine de boursiers Concorde, c'est la bourse de coopération France-Gabon. Maintenant, pour les chiffres des boursiers du gouvernement gabonais, sincèrement, je ne les ai pas. Je ne sais pas combien sont partis avec la bourse du gouvernement cette année. Ah d'accord, voilà. Campus France ne peut pas savoir. Parce que Campus France laisse partir aussi les gens avec leurs propres moyens. Absolument, tout à fait. Ouais, ok, voilà. Mais ça c'est intéressant. Ouais. Alors Mathilde, Léon, on a fait le tour pour les cours de français ou vous voulez ajouter un détail ? Je pense que... Ah oui, peut-être ajouter qu'on propose aussi, toujours dans le cadre du français langue étrangère, des cours particuliers. D'accord. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent avoir un cours avec un professeur et non être dans un une groupe, classe. Voilà, dans une classe.
Et généralement, ce sont des personnes qui ont du mal à trouver un créneau. Ils ont du mal en fait à être disponibles en fonction de leurs horaires de travail. Et donc voilà, ce sont ces personnes-là qui choisissent les cours particuliers. Donc c'est possible aussi de partir sur un cours particulier. Et là, le prix aussi est particulier. Ah oui, le prix est particulier et différent. C'est plus cher. On est sur 10 heures, un pack de 10 heures de cours à 250 000. Voilà. D'accord. Mathilde? Moi, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'il y a, donc on en parlait très rapidement tout à l'heure, il y a le CECR qui permet de donner des niveaux de compétences en langue. Donc, c'est pas qu'au niveau du français, mais au niveau du français et du coup au niveau de l'Institut, il y a des possibilités de passer des, je pense qu'on appelle ça des tests ou des examens qui attestent de votre niveau. Donc, on commence avec le niveau A1, puis le niveau A2, B1, B2, et puis quand on atteint le C1, C2, là, c'est l'apogée puisque c'est une vraie maîtrise du français. Et ça, c'est une des forces que donne l'Institut français, l'Institut français, pardon. Et quand je disais tout à l'heure qu'on n'apprend pas le français qu'à l'école, on n'apprend pas le français qu'en cours. En revanche, je pense qu'on a vraiment besoin des cours, comme je disais tout à l'heure, pour systématiser les règles et donc se permettre de passer ces examens avec brio. D'accord. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Sandrine, on va se séparer, sauf si tu voulais ajouter quelque chose. Une petite information au moins, on demande aux candidats de Port-Gentil de se préparer rapidement parce qu'on va passer prochainement pour leur faire passer les entretiens. En tout cas, avant la fin du mois, on sera à Port-Gentil. Donc qu'ils se préparent, qu'ils préparent leurs frais de dossier et voilà, on viendra les rejoindre là-bas. D'accord, merci. Ce matin, on avait Sandrine, Léon et Mathilde de l'Institut français dans le Da Fresh Morning. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Bonne année. Journée. Vous êtes toutes souriantes quand vous venez ici tous les matins. C'est la joie de vous voir, c'est la joie. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm